Notre histoire s'ouvre avec un combat sur une île près de la Corée du Sud. Habituez-vous aux affrontements, vous verrez, il y en aura beaucoup. Dans ce combat, des guerriers qui possèdent des pouvoirs magiques se battent contre des genres de gigantesques fourmis, tout cela supervisé de loin par le gouvernement. Et tout ça, ça va se solder par une défaite. Là, vous ne comprenez pas grand-chose, laissez-moi vous expliquer. En fait, tout ce bazar, ça a pour but de sauver l'humanité. En effet, dans ce monde, depuis 10 ans, des portails apparaissent et ouvrent des passages vers des donjons et des univers parallèles. Sortent donc de ces portails des monstres et créatures en tout genre, insensibles à toutes les armes modernes. L'humanité se retrouve donc sans moyen de se défendre, du moins pas avec les technologies qu'on connaît. Heureusement, depuis l'apparition des portails, certaines personnes ont acquis des capacités surnaturelles, qu'on appelle l'éveil. Ces individus, un peu élus, ce sont les chasseurs. Ce sont eux qui sont chargés de combattre les monstres mortels pour protéger l'humanité d'une extinction certaine. La grosse particularité de ces chasseurs, c'est que leur pouvoir et puissance est inné et figé. Ce que ça signifie, c'est qu'une personne qui a l'éveil ne peut pas progresser autre que sa condition physique, ne peut pas s'entraîner pour devenir plus fort en magie, il reste à son niveau de base. Cette caractéristique a donc permis de classifier le niveau des chasseurs allant de S, le plus haut niveau, puis A, B, etc. jusqu'à E, le plus faible. Repartons 3 ans après la séquence du tout début, avec notre héros, Sung Jin-woo, qui est vraiment nul à chier. Il est de rang E et ça le surnomme carrément le chasseur le plus faible de l'humanité. C'est pas fameux. Lors d'une expédition auquel participe Jin-woo, le groupe dont il fait partie tombe sur ce qu'on appelle un double donjon. Concrètement, ça porte bien son nom, c'est une extension du donjon de base, généralement du même niveau. Comme l'accomplissement de ces expéditions est le seul moyen pour la plupart des membres du groupe de subvenir à leurs besoins, ils sont contraints, malgré les risques, de s'y aventurer. C'est pareil pour Jin-woo qui doit payer seul le traitement de sa mère et les études de sa sœur. Autant dire que c'est chaud. Surtout que dans le premier raid, notre ami s'est fait sauver in extremis par une amie guérisseuse. Le groupe de chasseurs entre donc ensemble dans une grande salle qui ne contient rien à part des statues. Ça sent le bourbier et ça va pas louper. La porte se referme derrière eux et ils se retrouvent aux prises avec les statues bien trop puissantes pour eux. Selon l'aîné du groupe, ce seraient carrément des ennemis de rang A ou S. Autant dire que c'est clairement peine perdue. Seulement, les statues n'attaquent pas directement, elles observent. L'épreuve n'est pas de les vaincre, c'est comme un genre d'énigme mortelle. De ce fait, Jin-woo tente de suivre des instructions présentes sur une pierre et de se prosterner devant la plus grande des statues, le dieu des lieux. Celle-ci s'active après un sourire glaçant et commence à tuer un par un les membres du groupe. Une partie des chasseurs, dont notre héros, arrivent à s'en sortir pour un temps. Mais une nouvelle épreuve se présente très vite à eux. Un hôtel émerge au centre de la pièce. Pour l'activer, nos héros se rendent au centre de ce dernier. Là, un timer fait de flammes bleues se lance. Ils doivent rester au centre du cercle, tenir les statues immobiles en les regardant. Seulement, peu à peu, les membres du groupe se désistent, s'enfuient du cercle par les portes qui se sont ouvertes entre-temps. Cela entraîne la fermeture progressive de la pièce, l'avancée des chevaliers statues et condamne peu à peu les personnes restant près de l'hôtel. Finalement, Jin-woo décide de sacrifier pour sauver son ami, il est le dernier à rester sur place. Et ça va pas être beau à voir. J'aurais aimé être plus fort, mais j'en avais pas les capacités. Malgré ça, j'ai tout donné, encore et encore. C'est toujours les personnes qui ne pensent qu'à elles qui s'en sortent le mieux. Heureusement, je serai le seul à être sacrifié. Je ne peux pas mourir. J'aurais tant aimé avoir une seconde chance. Pourtant, la dernière flamme bleue s'éteint. Et Jin-woo se réveille alors brutalement dans une chambre d'hôpital. Il est totalement indemne, c'est extrêmement étrange, au point que ça titille des membres de l'association des chasseurs qui viennent voir notre protagoniste pour l'analyser. Il lui pose des questions, teste s'il a eu ce qu'on appelle un double éveil. En gros, dans de très rares cas, il se peut qu'un chasseur débloque de nouveaux pouvoirs, le seul moyen pour progresser. Seulement, c'est pas le cas de notre héros. Enfin, pas vraiment. Maintenant, Jin-woo possède des pop-up de jeux vidéo. Ouais, c'est étrange, laissez-moi vous expliquer. En gros, depuis sa résurrection, notre héros possède toute une interface de jeux vidéo invisible aux autres. Un système qui lui permet de faire des quêtes, d'avoir un inventaire, de gérer des points de compétences, bref, de devenir plus fort. Oui, Jin-woo peut progresser, il est, semblerait-il, le seul à avoir cette capacité. En faisant des quêtes, il obtient tout un tas de récompenses, par contre, s'il les ignore, il obtient une punition en conséquence. Du genre, se faire envoyer pendant 5 heures contre des scolopendres géantes. La vie de notre protagoniste est devenue un jeu vidéo à échelle humaine. Dans les jours qui suivent, Jin-woo va tenter de progresser. Il fait ses quêtes quotidiennes, footing, pompe, entraînement. Même un donjon de poche, mais sur lequel il va bien galérer, passer proche de la mort un grand nombre de fois, mais il progresse. À chaque combat, il devient plus fort, augmente ses statistiques et compétences. Finalement, après un long effort, Jin-woo arrive dans ce qu'il pense être la salle du boss. Et il va faire la rencontre de celui-ci.
Ne te laisse pas impressionner. Attends de voir de quelle couleur son nom va s'afficher. Mince, orange, ça veut sûrement dire que c'est le boss du donjon. Ouais, pour survivre et compléter le donjon de poche, notre héros doit se faire ce serpent bleu géant tout seul. Alors que, genre, le matin même, il galérait contre des gobelins. C'est ce qu'on appelle une montée en flèche. J'aimerais bien progresser aussi vite à la salle. Bref, encore une fois, Jinwoo utilise toute sa volonté, toute sa détermination dans le combat. Il est prêt à mourir une nouvelle fois, à se battre jusqu'au bout. T'es pas plus fort que moi! Prépare-toi à brûler en enfer! Comme ça, Jinwoo sort de son donjon, mais se fait directement alpaguer après ça. Un militaire vient le solliciter pour aider un groupe de chasseurs en galère contre un boss. Oui, ça arrive qu'il y ait ce qu'on appelle des ruptures de donjon. Autrement dit, les monstres s'introduisent dans le monde réel. C'est le cas ici, et le groupe qui y fait face est bien trop faible. Et là, devinez quoi? En un coup d'épée, notre protagoniste neutralise le boss. Ouais, il est devenu bien plus fort. Et il a fait un globe de malade aussi, en plus de sa voix qui est devenue 100 fois plus grave. Fort de ses nouvelles capacités, Jinwoo va pouvoir bien mieux subvenir aux besoins de sa famille, et surtout au traitement de sa mère qui a une maladie très rare qu'on appelle le sommeil éternel, et qui est aussi liée au donjon car apparu en même temps. Bref, il est temps pour celui qu'on appelait le jour d'avant le plus faible de l'humanité de faire réellement ses preuves. Bon, il va quand même débuter en bas de l'échelle à simplement porter des affaires du groupe qui le recrute, alors qu'en vérité, avec son niveau actuel, il pourrait large s'en sortir. Les monstres sont éliminés assez rapidement, mais il détecte la présence d'une créature de niveau bien supérieur. Le boss est un genre d'araignée de haut niveau, c'est Bourbier. En plus, le reste du groupe qui a recruté Jinwoo le trahit. Ce sont des mercenaires qui veulent le butin pour eux tout seuls, qui recrutent des bleus pour les sacrifier et optimiser leurs primes. Des vrais salauds, quoi. Heureusement, notre protagoniste a bien level up, il reste malgré tout sur la réserve pour ce boss de rang C. Ça va jouer de peu. Notre héros a gagné, mais il continue d'avoir des galères. Les mercenaires reviennent et comptent bien l'éliminer. Jinwoo se prend un rayon de leur mage, évidemment il survit. Plus que ça, le système de jeu vidéo l'oblige à faire face à ses ennemis, de les tuer. Sinon, c'est lui qui y passe. T'es qu'un pauvre chasseur de rang 1, le chasseur le plus faible de tous les... Oh. Après ça, Jinwoo neutralise le chef des mercenaires. Il est perturbé par ce qu'il vient de vivre, il a eu des récompenses pour son meurtre. Le système qui l'a sauvé semble avoir besoin de lui en vie et fort. Notre héros a aussi l'impression d'avoir perdu une part de son humanité. Normal quand on tue un humain et qu'on y gagne. Le lendemain, Jinwoo a un rendez-vous avec le chasseur de Ranté qui l'a sauvé des mercenaires. C'est un gosse de riche qui veut fonder sa guilde. De ce fait, il demande de l'aide à notre protagoniste qui refuse assez vite. Seulement, mon petit doigt me dit qu'ils vont se retrouver. Tout ça car le frère du chef des mercenaires a maintenant une dent contre eux. Mais bon, pour l'instant, Jinwoo fait cavalier seul et il est un poil ambitieux. Suite à une quête, il obtient une clé qui lui permet alors d'aller dans un donjon de rang S. Il n'hésite pas à entrer, alors même que son plus haut rang, c'est un C. Autant dire que le gap de niveau est terrifiant. Mais il est obligé d'y aller, ce donjon lui donne la recette de l'élixir de vie, le moyen de sauver sa mère de la maladie incurable qu'elle subit. Dès l'entrée, il affronte un cerbère qui le met en difficulté comme jamais auparavant, il doit utiliser tous ses objets les plus puissants et passe près de la mort. Dire que c'était seulement une créature du donjon, probablement l'une des plus faibles. Après sa dure victoire, Jinwoo se rend compte qu'il n'est pas au niveau et rebrousse chemin devant la forteresse des enfers. Sacré nom. Suite à sa victoire, il obtient malgré tout la recette pour l'élixir tant voulu. Et il faut désormais choper les ingrédients. Et ça va pas être une mince affaire. De retour, Jinwoo accepte la proposition du jeune chasseur de Randé. Il lui faut progresser vite et se faire de l'argent. L'association des chasseurs s'intéresse aussi à lui et fait donc une proposition pour un donjon. De l'autre côté du pays, le chef de la plus grande guilde de chasseurs s'organise. Il veut rassembler toutes les guildes dans une grande mission, celle de clôturer leur plus grand échec. Ouais, le combat qu'on a vu au tout début contre les fourmis, c'est une rupture de donjon de rang S sur l'île de Jeju. Et aucun des plus grands chasseurs du pays n'a rien pu faire. C'est un grand projet, on verra comment ça évolue. Quant à notre héros... Jinwoo? Monsieur Song? Ça alors, j'ai eu du mal à te reconnaître. Ça fait un sacré bout de temps. Ouais, ça fait une réunion de famille avec son ancien groupe. Ils doivent aller dans le donjon avec d'anciens taulards, tout cela supervisé par un membre de l'association des chasseurs, qui observe beaucoup Jinwoo d'ailleurs. Dans le donjon, le chemin se sépare en 3 galeries, évidemment notre héros choisit celle qui contient le boss, pendant que le mec de l'association va avec les criminels. Justement, celui-ci a été payé pour les buter, ce qu'il va exécuter sans mal. Les 2 autres anciens membres du groupe de Jinwoo se font aussi tuer, des dégâts collatéraux.
héros. Notre héros entend l'altercation et arrive. Il compte bien sauver ses amis. Ces derniers affrontent l'assassin mais ne font pas le poids. Notre héros est obligé de se révéler pour sauver la situation. Après un combat plutôt ardu, Jinwoo s'en sort et élimine l'assassin. Par la même occasion, il sauve son mentor et son ami avec qui il décide de discuter. On sent quand même que sa couverture commence à se fissurer. Surtout que le deuxième mec de l'association, celui qu'il a évalué dans un premier temps, il peut se douter de quelque chose. Justement, il le prévient que le frère du chef des mercenaires, ce n'est pas n'importe qui, c'est un rang S, et il y en a moins de 10 dans le pays. C'est une motivation de plus pour notre cher protagoniste de gagner en puissance. Il le faut afin de survivre. Ainsi, Jinwoo enchaîne les donjons avec le gosse de riche, ils ont quand même toujours cette cible sur la tête. L'ancien rang E progresse très vite, gagne en compétences, en expérience, en objet de combat. Un employé de l'une des grandes guildes, celle des Tigres Blancs, repère les manigances du duo. Il se doute du double éveil de Jinwoo. Après avoir rencontré notre héros, l'employé se rend bien compte qu'il n'est pas en position de force. Il essaye de le recruter dans la guilde du Tigre Blanc, mais échoue, puis enchaîne par des négociations. Il finit donc par accepter de garder le silence. Le secret de Jinwoo craquelle, mais survit pour l'instant. D'ailleurs, le système propose à notre héros une quête de changement de classe. Comme Jinwoo est littéralement un yes man, il accepte direct. Même si ça veut dire risquer la mort encore une fois. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Notre protagoniste progresse sans trop de mal dans l'épreuve, il arrive finalement à la salle de boss. Et il va avoir affaire avec encore plus puissant que le Cerbère de l'autre fois. Ce coup-ci, c'est un chevalier rouge nommé Igris qu'il affronte. Plutôt badass. Le paladin met en forte difficulté Jinwoo qui continue le combat à main nue. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Qu'elle en vienne. Si je veux le tuer, je dois pas me contenter de coups superficiels. Mais même s'il a gagné, quand il y en a plus, il y en a encore. Juste après son combat de boss, Jinwoo se prend une vague d'ennemis auxquels il doit survivre le plus longtemps possible. Notre héros arrive à tenir un petit temps, mais il est fatigué par son affrontement. Seulement, il perd sa pierre de téléportation dans les vagues ennemies, soit le seul moyen de sortir de la quête. Malgré toute sa puissance, Jinwoo est condamné. Il revoit les événements du double donjon. C'était un peu oublié l'armure en scénarium. Heureusement, il se fait sauver in extremis par sa pénalité de quête quotidienne. Comme quoi, la punition avec les scolopantes géants, ça peut servir. Là-bas, elle refait le plein d'énergie et de niveau, puis repart dans son combat original. Grâce aux nouvelles capacités obtenues sur le chevalier rouge Igris, Jinwoo s'en sort bien mieux et neutralise toutes les vagues d'ennemis. Après cette quête, il reçoit un message. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une armée d'ombre? Quoi? C'est ça la classe qui m'a attribué, nécromancien? Jinwoo obtient la classe de nécromancien, titré le monarque des ombres. C'est un peu étonnant vu sa puissance au corps à corps. Faut clarifier tout ça. En fait, notre héros récupère à chaque combat les capacités de ceux qu'il a vaincus. En plus, il peut désormais invoquer les ombres des créatures défuntes. Ça lui permet littéralement d'avoir des alliés surpuissants au combat. Comme ça, il arrive à invoquer l'ombre d'Igris qui garde tout son pouvoir et progressera avec notre héros. Ça annonce que du bon pour la suite. Pendant ce temps, le groupe de chasseurs de rang S fait une expédition de repérage sur la fameuse île de Jeju, celle du tout début. Là-bas, les nouvelles ne sont pas bonnes, les fourmis ont muté, elles commencent à développer des ailes. En plus, le rang S qui en veut à Jinwoo arrive au pays. Autant dire que c'est un peu la merde. Oui, faut pas abuser, hein. Notre héros n'est large pas au niveau pour affronter un monstre pareil. Surtout qu'il est aux prises avec ses propres problèmes pour l'instant. Jinwoo doit dissuader une jeune chasseuse de rang E de poursuivre sa carrière là-dedans. Il en a l'expérience, il sait à quel point c'est idiot de risquer sa vie pour une bouchée de pain. Seulement, lors d'un donjon fait pour lui faire peur, le portail se referme derrière eux. Le groupe se retrouve alors dans un donjon au portail rouge. En gros, personne ne peut rentrer ou sortir avant de l'avoir fini. Bref, une situation qui oblige notre héros à se révéler, mais qui au moins lui laisse du sursis pour le rang S à ses trousses. Une défaite au goût de victoire, on peut dire. Surtout qu'il peut entraîner ses invocations, dont Igris. Dans le donjon, le groupe original se sépare en deux, un avec le chasseur de rang A, l'autre avec Jinwoo. Évidemment, tout le monde pense que c'est celui avec notre héros qui est condamné, nous on sait que c'est l'inverse. Après avoir éliminé l'un des plus puissants monstres du donjon, Jinwoo doit s'occuper de la suite. Pendant que de l'autre côté du portail, ça chauffe. Le chef de la guilde du Tigre Blanc, aussi un rang S, ne s'entend pas avec le frère du chef des mercenaires. Ils sont au bord de l'affrontement et la couverture de Jinwoo est à la limite de la fracture. Bref, ça sent pas bon. Dans le donjon, des trucs étranges se passent. Dis-moi qui tu es et ce que tu veux. Et qu'est-ce que t'as contre les humains? En vérité, nous sommes... Allez, livre-moi le groupe d'humains qui est derrière toi. Ouais, un genre de bug. Et Jinwoo n'est pas reconnu comme un humain par les elfes. Voilà qui est plus que bizarre. Notre protagoniste décide d'affronter seul les elfes dans un nouveau combat de haut niveau.
piège, je suis tombé dedans. Lève-toi. Ouais, il peut aussi transformer les ombres de chasseurs morts au combat en serviteurs. C'est surcheaté. Avec un chasseur de rang A, la puissance est déjà colossale, donc imaginez s'il se met à buter des monstres bien plus puissants. Avec ça, Jinwoo neutralise limite sans transpirer le boss elfe du donjon. Ils peuvent ainsi ressortir via le portail. Notre protagoniste fait face au chef de la guilde du Tigre Blanc. Lui, en tant que rang Est, voit totalement qu'il est en face d'un monstre de puissance. Malgré toutes ces péripéties, Jinwoo a échappé à l'autre rang S. Et le quotidien, si on peut l'appeler comme ça, reprend. Il finit les donjons accompagné du gosse de riche avec qui il devient proche, un bon ami. Le jeune veut qu'il soit son principal atout dans sa guilde, son bras droit pour concurrencer les autres guildes. Mais pour l'instant, Jinwoo a d'autres plans. Il retourne d'abord dans la forteresse démoniaque pour continuer sa quête d'élixir. Il doit vaincre 10 000 monstres et collecter leur âme, ce qui va lui prendre beaucoup de temps. L'ancien rang E en gagne quand même pas mal grâce à son armée, mais affronte des monstres et boss de plus en plus forts. La prochaine créature à le mettre vraiment en difficulté est un genre d'ogre géant à 3 yeux. Une bestiole de la taille d'un immeuble. Mais bon, il a quand même salement progressé. D'ailleurs, aux USA, les chasseurs ont trouvé un mec bizarre qui dit avoir été prisonnier depuis plus de 10 ans dans les donjons. Ils ne feront pas le poids. Même toi qui as l'air d'être au-dessus de la moyenne, tu seras dévoré et consumé comme tous les autres. Pardon? D'après ce que je lis là, tu es marié et tu as 2 mots. Dis-moi, il s'appelle comment ton fils? Jinwoo. Ouais, ça serait le daron chercheur de l'aide de Jinwoo, et il est pété sa mère. Dans le genre qu'il a foutu une raclée sans nom au frère du mercenaire, le rang S qui menait aussi l'interrogatoire jusqu'à là. À deux, ils ont détruit la ville. C'est dire la puissance. Ce qui est curieux, c'est qu'il semble être particulièrement éveillé sur la nature du système et des donjons. C'est l'une des premières questions qu'il pose d'ailleurs. Et celui qu'on pensait être le père de Jinwoo, il parle d'un grand danger, capable de détruire l'humanité. À voir ce que c'est. D'ailleurs, notre héros part ensuite se faire réévaluer. Son rang E officiel est un bien trop gros handicap. Vous voyez, même avec vous, ça le fait. C'est pas un bug, tout fonctionne parfaitement. Le détecteur ne peut simplement pas l'évaluer. Pour faire bref, le pouvoir de ce chasseur est tellement important que sa puissance dépasse de loin celle du détecteur. Il s'agit du 10e chasseur de rang S du pays. Incroyable. Ouais, maintenant, dès que les guildes vont avoir l'info, elles vont encore plus se l'arracher. Le président de l'association des chasseurs vient le rencontrer le soir même et lui propose un poste stratégique. Jinwoo décline poliment la proposition, comme celle de toutes les guildes précédemment. Il vient de laisser passer une opportunité en or. Mais bon, il en aura d'autres. Qu'importe, l'association mène de longues recherches sur lui, tous veulent comprendre d'où il sort son pouvoir surpuissant. Dans l'optique de continuer à gagner de l'argent, notre héros fait provisoirement le taf ingrat. Il mine des ressources dans des raids de grosses guildes, joue les observateurs. Dans l'un d'eux, il fait la rencontre de la 9e rang S du pays, une certaine Cha. La jeune femme blonde là. Grâce à ses sens surdéveloppés, elle le remarque directement et s'empresse de demander des informations à l'association le soir même. Le dossier de Jinwoo est malheureusement bloqué, ce qui est logique vu qu'il est réévalué en rang S. Bientôt, ce sera officiel, et là, il sera au centre des projecteurs, même pour le grand public. Le lendemain, il fait ramasseur dans un raid de rang A avec l'équipe B de la plus grande guilde du pays. Vous vous en doutez, là encore va y avoir des imprévus. Le donjon est plus compliqué que ce qui était évalué à la base. Vous commencez à avoir l'habitude, ça force Jinwoo à se révéler, même si grâce au camouflage il est plus discret. Donc seulement une partie de l'équipe le repère, c'est déjà ça. Enfin, du moins pour l'instant. Après l'attaque des premiers monstres, le groupe décide de rebrousser chemin. Mais le portail est bloqué par le sortilège du boss. L'équipe reste malgré tout solidaire, ils sont prêts à se sacrifier pour sauver Jinwoo. S'ils savaient. Après, ça reste très cool et courageux de leur part. Bref, le boss de ce donjon est assez bizarre. Il ressemble au chef des elfes. Il est conscient, peut communiquer et décide d'emmener l'équipe dans son antre. De l'autre côté du portail, Cha, la chasseuse de rang S qui a repéré Jinwoo, le recherche. Elle s'introduit donc elle aussi dans le donjon et se doute bien que quelque chose cloche avec notre protagoniste. Justement, lui se met au combat. Il en est contraint, sinon tout le groupe risque de mourir. Lui tout seul contre l'armée du boss. Enfin, il a son armée personnelle d'ombre aussi, hein. Le gardien du donjon est quand même un cran au-dessus, mais il se rend compte que Jinwoo est extrêmement étrange. Le boss semble bugger, ne pas arriver à saisir ce qu'il voit. Dans tous les cas, Jinwoo reprend comme ça l'ascendant mental, il peut affronter en 1v1 l'orque. Au même moment, Cha arrive sur les lieux et voit le combat dantesque qui se prépare sous ses yeux. De même que les mecs de l'association prévenus un peu avant.
C'est une victoire masterclass pour notre héros qui, en peu de temps, est passé du chasseur le plus faible de l'humanité au plus fort. Et il est maintenant sollicité par toutes les guildes au courant. Jinwoo est réévalué le jour suivant, désormais c'est un rang S officiellement. Le 10e du pays est l'homme le plus bankable du moment. Jinwoo part ensuite s'équiper, il lui faut de sacrées armes pour s'occuper des derniers étages de la forteresse démoniaque. Au même moment, le chef de la guilde du Tigre Blanc, le premier à avoir rencontré Jinwoo, commence à se demander si notre héros n'aurait pas justement la capacité de progresser, d'être de plus en plus puissant. Et l'humanité va avoir besoin de lui, les fourmis commencent à avoir des ailes fonctionnelles, ce qui signifie un danger majeur. Bref, dans la forteresse, Jinwoo continue de progresser, non sans un peu de mal sur certains adversaires. Lors d'un combat, il rencontre un monstre conscient, une démone chevalier. Celle-ci le supplie de la garder en vie contre toutes les informations qu'elle possède. Seulement le système la censure une nouvelle fois lorsqu'elle essaye de parler de son passé, comme avec l'elfe et l'autre boss. Ouais, ça devient bizarre. Jinwoo utilise la démone comme guide pour les étages supérieurs, pour lesquels il arrive à avancer. Il gravit finalement jusqu'au 100e étage, là où il doit trouver le dernier ingrédient de l'élixir de vie. Il y rencontre le roi des démons qu'il doit vaincre sans sommation. C'est là une bataille de toute autre envergure. Jinwoo doit se donner à fond. Il a réussi à contrer mon coup fatal. L'affrontement rappelle à Jinwoo ses premières galères, les premiers combats où il était vulnérable face à son adversaire. Là encore en puissance brute, il est en dessous du roi des démons. Seulement, il n'a pas que ça. Il est aussi intelligent et possède des compétences hors du commun, uniques. Non, jamais. Je vais me servir de ma capacité touchée du maître en y mettant toute ma puissance. Maintenant, le coup de grâce. Ouais, stylé. Suite au combat, il obtient l'élixir de vie ainsi qu'un dragon bien badass. Il retourne dans son monde dès cet instant pour tester la potion durement acquise. Il va à l'hôpital, la fait boire à sa mère. L'élixir est censé tout soigner, même les maux supposés incurables. Jinwoo, c'est bien toi, comme tu as grandi. Et elle a fonctionné. Évidemment, Jinwoo est profondément ému. Il revoit sa mère après un si long sommeil de 4 ans. C'était le but de notre héros depuis le début de son aventure en tant que chasseur et il a réussi. Maintenant, il reste le daron à trouver. Bon, à l'autre bout de la ville, un plan international se met en place. Tous les plus grands chasseurs de Corée et du Japon se mettent ensemble pour préparer leur raid sur l'île. Ils ont tout analysé, évalué les fourmis et leur puissance. C'est le plus grand plan d'attaque jamais repris. Autant dire que ça va être impressionnant à voir. La question c'est, est-ce que Jinwoo va être de la partie? Eh bah, il est réticent, surtout avec le retour de sa mère, mais le président de l'association va essayer de le convaincre en voyant l'entraînement des autres rangs S. Justement, un tournoi amical s'organise entre les meilleurs combattants japonais et coréens, un bon moyen de jauger le niveau de ceux avec qui ils vont partager le champ de bataille. Et en vrai, faut le dire, leur niveau tabasse, même si pour la plupart, vu les progrès de notre héros, ils font pas long feu. Et il va le montrer en maîtrisant l'un des japonais sans aucun effort. Ça intéresse le chef de celui-ci qui veut tester Jinwoo. Très vite, le chef des japonais se met à fond. Jinwoo esquive tout sauf une légère égratignure. Ouais, le niveau est stratosphérique. Grâce à ce duel et à ses observations, il a pu évaluer la puissance de ses futurs alliés. Du moins, pas tout de suite car Jinwoo décide finalement de ne pas participer. Il préfère rester avec sa famille. Un choix compréhensible mais étonnant, surtout que ça va être chaud. Ouais, une fourmi roi, ça m'en rappelle une autre ça. C'est, semblerait-il, elle qui va guider toutes les autres et les commander. Le boss final qui protège la reine quoi. Le lendemain, le 4e raid sur l'île de Jeju se met en place. Au début, tout se passe comme prévu. L'équipe des japonais se charge de tenir les fourmis en respect pendant que les coréens s'introduisent dans le nid et s'y enfoncent. Salement... On se fait attaquer. Attention, fumier, je vais te... Ouais, la fourmi noire, elle envoie du steak. Sa puissance est terrifiante. Peu de temps après, les Coréens arrivent dans la salle du boss. La reine des fourmis est à leur portée. Ils se donnent à fond pour l'éliminer. Ils sortent le très grand jeu. La reine reste quand même le boss le plus puissant qu'ils aient affronté jusque-là, et de très très loin. Pourtant, ils s'en sortent bien.
Ça paraît être une victoire, sauf qu'à la surface, la super fourmi continue son carnage. Et vu la vitesse dont elle fait preuve, elle va aussi venir pour eux. Surtout que c'est pas la même gamme de bestioles. La créature ignore totalement dans un premier temps les chasseurs pour se rendre sur le corps de la reine, et après un court temps pour remarquer la mort de sa génitrice, la fourmi roi one-tap toute la team. C'est une autre dimension de force là. La créature sait aussi parler, elle cherche le plus fort dans les environs. Et pour l'instant, c'est pas les chasseurs de rang as coréens, non, c'est le chef japonais. Qui se fait démonter aussi, faut pas déconner. Il fait quoi Jinwoo d'ailleurs? Ce sera peut-être temps de rentrer dans la danse. Bon, notre héros raffarme dès son arrivée et neutralise tous les seins de fourmis sans mal. Il soigne les chasseurs de rang S coréens, puis commence à préparer la suite. Enfin, sauf que la fourmi noire a repéré notre héros. Et comme c'est le plus fort dans la zone, c'est lui sa cible. Les deux se font d'abord face. Juste du pur aura farm, encore. Au même moment, la télé arrive à reprendre le direct. Notre héros va se battre devant le monde entier. La fourmi noire est encore un step au-dessus du roi des démons, et vous l'avez vu, lui c'est un sacré costaud. Après plusieurs échanges de violents coups, la fourmi prend une nouvelle forme. Montre l'étendue de sa puissance. Jinwoo sort lui aussi le grand jeu. Amélioration, mutilation. Notre protagoniste finit par reprendre totalement le dessus, la créature tente alors de fuir. À côté, les fourmis et les ombres se lancent dans un affrontement sans merci, pendant que notre héros domine son 1v1. La fourmi noire se retrouve bien pathétique et se fait finalement abattre sans merci par Jinwoo. Mais pas le temps de fêter sa victoire pour Jinwoo qui part directement essayer de sauver Char. Malheureusement, toutes ses potions, même l'élixir de vie, sont inefficaces. Il tente alors un dernier plan, pas très éthique c'est sûr. Jinwoo ramène l'ombre du chasseur guérisseur mort au combat qui peut régénérer la chasseuse. Le mage décédé peut ainsi faire ses derniers adieux à ses amis avant d'être rappelé car Jinwoo possède quand même une morale. Après ça, il finit de se débarrasser de tous les œufs de fourmis et atteint ainsi un sacré pilier, le niveau 100. Il part récupérer les fruits de sa victoire, c'est-à-dire l'ombre de la fourmi noire. Une ombre qui peut parler, une première, et que notre héros nomme Beru. Une ombre d'une puissance juste démoniaque donc. Il l'utilise pour se débarrasser de l'armée de fourmis encore en vie et avec le reste de son armée, c'est un franc succès. Comme le dit le président de l'association des chasseurs, malgré les pertes, le 4e raid de l'île de Jeju est une victoire. Jinwoo est désormais un héros national. Et malgré quelques critiques, il est dans l'ensemble super apprécié. Surtout que notre héros commence à bien titiller à l'international. En plus du fait qu'il veuille fonder sa propre guilde. En tout cas, sur l'île, des créatures s'activent. Alors, tu as pu vérifier ce que je t'ai demandé? Oui, c'était bien lui, j'ai reconnu son pouvoir. Je serais curieux de savoir pourquoi un être de son envergure viendrait en aide aux humains. Avec lui, on peut s'attendre à tout, tu le sais bien. Si t'es aussi intrigué, va le voir. J'attendrai que l'occasion se présente. J'ai vu ce que j'avais à voir, je n'ai plus rien à faire ici. Ouais, ça pose des questions sur la nature des monstres. Est-ce que Jinwoo est plus proche de leur nature qu'on peut le penser? Bref, beaucoup de questions qui sont laissées pour être répondues plus tard dans de futures saisons. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez check mon Insta dans la description ainsi que mon Spotify où sont disponibles toutes mes vidéos en format podcast. Que vous soyez sur la route ou au sport, ça peut être une excellente alternative. Abonnez-vous, on vise les 100 000 pour cette année. Je sais qu'on peut y arriver. Une vidéo par semaine tout de même cet été. Le petit like, le petit boost, le petit com, ça aide de ouf comme d'hab. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao ciao.